29 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Dans le cadre de l'affaire Vizelier, cet officier de la DGSI, nombre de médias de la junte macronienne sont en train d'évoquer l'article 29. L'article 29 de la Convention de Genève de 1961, que le Mali a d'ailleurs ratifié en 1968. Que dit cet article 29? Je cite. La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État accréditaire les traite avec respect qui lui est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Ça, c'est ce que dit l'article 29. Ça, c'est les droits des diplomates en question. La question que ces médias doivent se poser, est-ce que Vizelier ici opère, agit dans le cadre d'un diplomate? Ah non. Parce que c'est là que nous le confrontons plutôt à l'article 41 du même traité. Il s'agit du traité de la Convention de Genève de 1961. Que dit l'article 41? L'article 41 qui est constitué de 3 alinéas. Il y a 2 alinéas qui doivent faire notre travail dans ce cadre bien précis. Le premier, l'alinéa 1, dit quoi? Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et les règlements de l'État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires internes de cet État. Ça, c'est le devoir de chaque diplomate. Puisqu'ils ont évoqué la couverture diplomatique du Vizelier, qui était enregistré ici comme deuxième secrétaire à l'ambassade de France. Ils oublient que par la même occasion, M. Jean-François Lullier était aussi enregistré comme deuxième secrétaire même de l'ambassade de la France à Tripoli en Libye, de 2009 à 2012. Et c'est ce monsieur sous couverture diplomatique qui en réalité était un officier traitant de la DGSI. Et lui également, il était un lieutenant-colonel. Monsieur Lullier a œuvré au renversement de Kadhafi. Allez sur YouTube, allez chercher partout. Regardez, suivez ces témoignages. Comment est-ce qu'il a planifié le renversement de Kadhafi profitant de sa couverture diplomatique? Mais attendez, il pense que nous, on n'apprend pas ce qui vient de se passer dans cette histoire récente de la Libye et dans d'autres pays. Le lieutenant-colonel Lullier, 2009-2012, en poste en Libye, qu'est-ce qu'il a fait? Et lui-même, il témoigne que Moussa Koussa, lui, il devait les retourner, mais que les Britanniques ont pris les devants. Qui était Moussa Koussa? L'ancien ministre des Affaires étrangères de Kadhafi. Donc, leur premier rôle, c'était de contacter les chefs clés de la Libye, des personnalités autour du guide Kadhafi. Et chaque personnalité recrutée devait aussi recruter d'autres personnalités. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'ils ont planifié le renversement de Kadhafi. D'ailleurs, pour renverser Kadhafi, qui est l'homme qui lui a succédé tout de suite? Qui était-il? C'est son ancien ministre de la Justice. Ce sont ces officiers traitants-là qui l'ont retourné. Et il dit dans sa vidéo de témoignage, Lullier, qu'il te, même s'il le faut, il te rassure à travers le président. C'est le président même de leur pays qui s'engage. On vous promet un poste, je ne sais pas, on vous promet quoi? Sécurité, garantie, comme ça. C'est comme ça qu'il retourne des gens un à un. Tout comme cet ancien ministre de la Justice de Kadhafi qui a été retourné contre les guides. Nous, notre ancien ministre de la Justice aussi a été retourné. Un de nos anciens ministres de la Justice, que vous voyez sur les chers Konaté sur des plateaux. Charger les autorités du Mali, les traiter de tous les noms. Il s'agit d'un ancien ministre du Mali qui a été retourné par des gens comme des Vizeliers. Maintenant, s'ils évoquent l'article 29, ça ce sont les droits d'un diplomate. Mais tout être humain, nous avons des droits, nous avons des devoirs. Seulement la question qu'il faut se poser, est-ce que Vizelier a été pris en tant que diplomate? Non. Parce que l'article 41 qui dit qu'aucun diplomate ne doit s'interférer, ne doit s'ingérer dans les affaires internes de l'État accréditaire. Et là encore, mieux.
le deuxième alinéa de l'article 41. Que dit cette partie? Toutes les affaires doivent être traitées, c'est-à-dire les diplomates là doivent passer uniquement par le ministre des Affaires étrangères. Viselier, si on évoque la couverture diplomatique, il devait plutôt être en collaboration avec son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères. Mais il n'était pas avec Abdoulaye Diop. Et on dit où son intérimaire, ici, Dieu merci, notre ministère des Affaires étrangères fonctionne, ce n'est pas un cas d'intérimaire. Troisième position, où le ministère convenu, c'est-à-dire, on arrête, c'est le ministère des Affaires étrangères. Dès qu'un diplomate dit, ok, vous avez quel projet, bon, on vous met en contact avec tel département. Or, il n'est convenu nulle part que Viselier doit travailler avec nous, notre agence de renseignement. Non. Or, notre agent de renseignement ne relève pas d'un ministère, ça relève directement de la présidence. Et là aussi, vous voyez comment ils sont en train de mentir, ils sont en train de vouloir manipuler. Plus grave encore, Viselier, il a été pris en train de collaborer, de manipuler certains officiers généraux qui n'ont rien à voir avec sa mission. Ça serait facile pour tous les pays du monde d'envoyer 1000 espions chez l'autre et les nommer tous comme des travailleurs de l'ambassade. On va nommer 1000, 2000 espions dans votre pays sous couverture diplomatique. Comme ça, on va vous dire, vous n'avez pas le droit de les toucher. Laissez-les vous espionner. Il ne s'agissait pas simplement d'espionner. Il s'agissait ici de déstabiliser. Parce que l'autre jour, l'argument qu'ils ont mis en avant, qui était le fait qu'il était enregistré auprès du Mali comme un officier traitant de la DGSI. Et là aussi, ce n'est pas vrai. Parce qu'il ne peut pas être enregistré à la fois en tant que diplomate et officier traitant. Choisissez un. Il ne peut pas être enregistré dans les deux cas. Choisissez un cas, forcément. S'ils disent diplomate, alors il a failli, il a perdu son statut de diplomate, car on l'a retrouvé, il a été pris main dans les sacs, dans autre chose, dans autre affaire, loin de sa résidence, loin des locaux de l'ambassade. Que faisait-il dans les casernes? Vous savez, on dit en Bambara, la Djega Fanga dit, la force du poisson, là, son milieu naturel, c'est l'eau. Quand le poisson se retrouve sur une plaine, le poisson se retrouve sur la terre, le poisson n'est pas du tout dans l'eau. Là où vous avez quitté votre milieu naturel. Viselier, son milieu naturel, c'était où? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans les casernes? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé ailleurs? Avec des officiers généraux qui ne sont pas des officiers des services de renseignement. Avec des officiers généraux qui n'étaient pas à la tête des unités et qui luttent directement contre les groupes terroristes. Des unités antiterroristes. Alors, que faisait-il là-bas? Leurs médias ne savent pas que Viselier, son téléphone a vraiment parlé. Que son téléphone a pondu beaucoup de choses. Qu'il y a eu beaucoup de révélations. Et ils ne savent pas que Viselier même a dit beaucoup de choses. Tel qu'ils voient Viselier, ils savent qu'il ne va pas tenir longtemps, même étant assis, même en dormant, sans dire tout ce qu'il sait. Ça se comprend. Donc, c'est des choses qui ne tiennent pas debout. Et deuxième là, il ne peut même pas évoquer ça. Dire qu'il était enregistré en tant qu'agent de la DGSI. Parce que nous n'avons aucun cadre de collaboration avec la DGSI dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Depuis le mois de mai 2022, nous avons mis fin au fameux accord de défense. Nous avons mis fin à toute coopération sécuritaire militaire avec la junte macronienne. Nous n'avons aucun cadre de collaboration. Alors, comment est-ce qu'il pourrait être enregistré s'il travaille? Tous les collaborateurs qui étaient placés dans les différents ministères, ils sont tous partis. Donc, évoquer l'article 29, qui est la personne de l'agent diplomatique. Mais eux-mêmes, ils ont du mal, les médias français. Parce que certains évoquent le fait qu'il a été enregistré en tant qu'agent de la DGSE, d'autres évoquent son statut diplomatique. J'ai dit, mais faites un choix.
Choisissez, dites-nous concrètement de quoi il est question. Et n'oublions pas surtout, il ne faut pas confondre droit et devoir. Ce qui était évoqué, il s'agit des droits d'un diplomate qui est dans l'assiette du diplomate. C'est à ça que l'article 29 fait référence. Quand on dit qu'il ne faut pas toucher à sa personne, mais c'est normal. Sa personne est inviolable. Nous-mêmes, quand nous nommons nos diplomates dans d'autres pays, mais leur personne est inviolable. On ne touche pas à ça. Et ils ne peuvent pas être soumis à l'arrestation, oui, tant qu'ils sont dans leur rôle de diplomate. Mais imaginez un fonctionnaire de l'ambassade du Mali, par exemple, en France, qui se retrouve en pleine réunion avec des généraux français pour déstabiliser toutes les institutions de la France et même livrer leur pays entre les mains des ennemis, aux mains des ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Livrer le pays aux ennemis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont même écouter notre discours quand on va évoquer tel statut? Non. C'est pourquoi nous appelons les autorités du Mali, de l'Est, à appliquer simplement la loi dans toute sa rigueur concernant cette affaire. Il ne faut pas aller avec les dos de la cuillère. Visilier. Mais il s'agit d'un officier de la DGSE qui a été pris main dans les sacs. Vous avez vu où un agent de l'ambassade de Chine, par exemple aux États-Unis, on les retrouve dans des réunions avec des officiers généraux américains, prétextant qu'ils veulent déstabiliser les institutions américaines. Quel serait son sort? Quel serait son sort? Aujourd'hui, chez Zelensky, puisqu'il est en guerre contre la Russie, tout comme nous, aujourd'hui opposés à la junte macronienne, nous sommes en guerre aussi. Est-ce chez Zelensky, si vous trouvez le moins diplomate russe en réunion loin de son ambassade avec des officiers ukrainiens pour renverser le pouvoir de Zelensky, quel serait son sort? Oh, c'est le même sort. Comprenez ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, Erdogan a décidé de rompre ses relations avec Benjamin Netanyahou, la Turquie, après cette décision. Mais si jamais on trouve un diplomate turc à Tel Aviv en train de rencontrer des officiers généraux pour essayer de renverser Benjamin Netanyahou et les institutions du pays, quel sera son sort? Ce qu'aucun pays au monde n'accepte, ne nous demandez pas d'accepter ça. Nous sommes aussi un pays. Nous sommes aussi un peuple. Nous avons nos institutions, nous avons nos textes, nous avons comment fonctionner. Vos faux arguments, faux fiants évoqués de gauche à droite sur les médias ne vont pas nous faire reculer. Il a été pris main dans les sacs et il doit répondre de ses actes. C'est de cela qu'il est question. Peuple d'Afrique, il fallait qu'on essaye de contrecarrer. Et troisième alinéa de l'article 41, on n'a pas touché à ça. Sinon, qui a dit cette partie, que les locaux ne doivent pas être servis pour autres motifs. Mais nous savons que les locaux de leur ambassade sont des QG des opérations contre notre pays. Ça même, ça suffit largement pour fermer leur ambassade. Donc, ils aillent doucement. Nous aussi, nous connaissons les textes, nous savons lire. Le Mali a ratifié cette convention en 1968. 1968, c'est l'année du coup d'État contre le premier président du Mali, son Excellence le président Modibo Keïta, qu'il repose en paix. Nous savons ce qui s'est passé. Il s'agit de notre pays. Et qui était derrière ce coup d'État contre le président Modibo Keïta? Qu'ils aillent doucement. On comprend beaucoup de choses. Donc, visez-les. Ils peuvent pondre tout ce qu'ils veulent. Rencontrer leurs âneries, ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Nous restons campés sur notre position et nous restons surtout derrière l'application des textes de la République du Mali. Et les textes seront appliqués dans toutes les rigueurs. Il n'y a pas de chansons ou de quoi qui va nous faire reculer. Les choses sont très claires. Vigilé a été pris main dans les sacs. Il n'a pas été pris comme agent, comme un diplomate. Il n'a pas été pris comme quelqu'un enregistré dans le cadre d'une mission de lutte contre le terrorisme. Tout ça, c'est pas vrai. Il a été pris en tant qu'un
en tant que le principal instigateur, le principal commanditaire d'un projet de déstabilisation de l'institution du Mali. C'est comme ça qu'il a été pris. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver sans doute demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.